Monsieur Bellil, bonjour. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de vos prévisions 2017 pour les marchés boursiers nord-américains. On va commencer d'abord avec les marchés américains, avec l'entrée en poste de Donald Trump. À quoi vous vous attendez là, pour les principaux indices à la bourse de New York? On a vu les marchés boursiers américains être très vigoureux depuis l'élection, donc beaucoup d'optimisme quant à l'impact des politiques de Donald Trump sur l'économie. Nous, on pense que ces impacts-là, en général, ne vont pas être si significatifs. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur certaines de ces mesures-là, dont notamment la réforme fiscale. On ne sait pas encore quels vont être les impacts de ça. On peut penser aussi aux dépenses en infrastructure, où on ne sait pas encore vraiment quels projets vont pouvoir aller de l'avant et comment tout ça va être financé. Donc, réforme des soins de santé, où on ne sait pas vraiment les implications pour certains des entreprises qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc, en général, beaucoup d'incertitudes. Par contre, s'il y a deux industries que je pourrais cibler où on pense que ça va être quand même assez positif, il y a le secteur financier. Donc, les grandes banques américaines sont très bien positionnées pour bénéficier des réformes qu'ils pourraient mettre en place. Et aussi, évidemment, le secteur des oléoducs canadiens pour lequel on a des perspectives quand même assez favorables avec une bonne croissance. Parce que là, évidemment, avec la Fed qui pense à hausser son taux directeur à 3 reprises d'ici la fin de 2017, donc les industries comme les financières qui sont sensibles aux hausses des taux d'intérêt vont évidemment être les principales bénéficiaires de ces mesures-là. Oui, tout comme justement une certaine déréglementation du secteur, qui va leur permettre de retourner plus de capital aux actionnaires sous forme de dividendes, par exemple, et aussi de mettre plus d'argent dans la croissance des prêts plutôt que de maintenir en capital excédentaire. Et pour les marchés canadiens, maintenant, vous avez parlé beaucoup des marchés américains. Bon, vous avez parlé du secteur pétrolier qui devrait bien faire en 2017. Quels sont les autres secteurs qui vont retenir votre attention cette année à la Bourse de Toronto? On a vu une année exceptionnelle pour les banques canadiennes. Même si on ne voit pas nécessairement un désastre à venir, on pense que cette année va être beaucoup plus tempérée pour les banques. Comme vous mentionnez, on pense que le secteur de l'énergie va continuer de progresser à la hausse, même si ça va être plus modéré et qu'il va y avoir encore de la volatilité. On pense que les perspectives sont quand même assez bonnes pour ce secteur-là. On évite certains secteurs qui sont très sensibles au taux d'intérêt et qui ont une faible croissance, comme par exemple le secteur des télécommunications au Canada qui serait dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est peut-être un secteur plus à éviter. Et on privilégie encore les entreprises canadiennes qui ont des opérations aux États-Unis et qui peuvent bénéficier des taux d'intérêt plus élevés, d'une économie peut-être un petit peu plus vigoureuse. Merci beaucoup, M. Bellil. Ça me fait plaisir.